Aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est quelles sont les 7 étapes pour créer une offre magnétique. 7 étapes pour créer une offre magnétique. Quelles sont ces étapes clés pour développer cette offre magnétique qui attire automatiquement les clients et les bons clients? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Vous allez voir, c'est un peu contre-intuitif. C'est pas ce que vous entendez systématiquement chez toutes les personnes qui abordent cette thématique. Parce que, eh bien, pour ma part, j'ai une approche de l'entrepreneuriat et de la vie qui tente de partir d'un espace unifié de soi, on pourrait dire non duel. Et depuis cet espace-là, de tenter de tirer un fil pour en faire un business qui soit une bénédiction pour nous et au-delà. Donc, ma vision de l'offre magnétique, c'est une vision qui tient compte de cela. Est-ce que c'est une vision qui va vous permettre plus facilement de faire de l'argent? Ni plus facilement, ni moins facilement. La notion d'argent ne joue pas dans la particularité que j'apporte. Donc, vous allez retrouver les éléments pour gagner de l'argent que vous allez trouver chez à peu près tout le monde parce qu'on n'a pas réinventé la roue depuis. Par contre, vous allez entendre une proposition de le faire d'une certaine manière qui fasse que vous allez prospérer matériellement, mais aussi immatériellement. Que vous allez vous créer des richesses matérielles et immatérielles. C'est-à-dire que vous puissiez vraiment poser une bénédiction à l'intérieur. Parce que, comme je le disais, j'avais une conversation avec un ami, je disais, mais tu sais, moi, mon approche, c'est pas une approche qui aide les gens à gagner plus d'argent. C'est une approche qui, s'ils gagnent plus d'argent, cet argent sera rempli d'amour, sera rempli de paix, sera rempli de quelque chose de plus important que l'argent. Donc oui, j'aide des entrepreneurs à croître, j'aide des coachs, des thérapeutes, des artistes, des leaders de communauté à amplifier leur rayonnement, leur impact et leurs résultats. Oui, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quelle condition. Ma condition, c'est viens travailler avec moi si ce que tu veux, c'est avant tout qu'il y ait plus d'amour, plus de paix, plus de vérité dans ce que tu fais. Et après, tu auras aussi les outils pour développer du business. Mais si tu veux pas de cette partie-là, viens pas chez moi, parce que chez moi, on grandit d'abord en conscience, et puis on transfère ça dans des résultats. Donc, les étapes clés pour créer cette offre irrésistible, je t'invite à vraiment prendre des notes, il y en a 7. La première, c'est de connecter à soi et d'y accueillir le monde. Je m'explique. Nous sommes sur la planète Terre et nous envisageons de poser une activité dans un tissu économique. Et en posant cette activité dans le tissu économique, ça va avoir un impact, une influence sur ce tissu économique, qui va avoir une influence sur la géopolitique, qui va avoir une influence sur la planète. Donc il est intéressant, avant toute chose, d'écouter, d'entendre, donc de connecter à soi, parce qu'on veut vraiment entendre la vie en nous, mais aussi d'y accueillir le monde, l'époque, le pays où on se trouve, le tissu économique. Pourquoi? Parce que notre business, c'est une réponse. C'est un objet, comme dans un écosystème, qui va avoir une influence. Est-ce qu'on veut le faire juste parce qu'on le vaut bien, ou est-ce qu'on veut essayer de le faire avec sagesse? Un petit peu comme les personnes qui, avant de planter un arbre dans leur jardin ou de couper un arbre dans leur jardin, vont demander l'autorisation au jardin ou au gardien des lieux, ou essayer de se connecter pour sentir qu'est-ce qui est juste. Mais on pourrait faire la même chose. Première étape. Pour créer une offre magnétique, c'est déjà ça. La deuxième étape, et c'est super important, c'est de détecter un problème chiant. Excusez la vulgarité, mais il doit être vraiment chiant le problème. Un problème que les gens veulent vraiment résoudre. Un désir brûlant, un besoin essentiel. Il faut qu'on détecte ça. Il faut que ce soit réel, il faut que les gens soient prêts à mettre de l'argent pour résoudre ce problème, pour atteindre plus facilement ce désir, pour répondre à ce besoin. Il faut que ça existe et en même temps, il faut qu'on sente qu'on a un élan vivant et puissant à adresser ce problème-là, ce désir, ce besoin. C'est capital parce que le chemin entrepreneurial, c'est un marathon. Et on veut courir pour les bonnes raisons, parce qu'on va devoir courir longtemps. Donc on veut toucher un point de dévotion, un point réel, il y a un réel désir brûlant, il y a un réel problème chiant, il y a un réel besoin essentiel, et j'ai l'élan d'adresser ce problème-là, ou ce désir-là, ou ce besoin-là. Ça, c'est la deuxième étape. Quand vous avez fait ça, vous êtes habité par le problème, le désir et le besoin que vous avez à cœur de résoudre.
Alors vous pouvez passer à l'étape numéro 3 qui est concevoir une solution qui contienne notre besoin d'être celui ou celle qui résout, qui répond, qui adresse cela. Concevoir une solution qui contienne notre besoin d'être. Il y a le besoin de l'autre, le problème, on l'a déjà détecté. Mais on veut que notre solution contienne notre besoin d'y répondre, notre besoin de le solutionner, pour que notre solution pulse de notre élan vital. 4e, une fois qu'on a tout ça à l'intérieur de nous, on va choisir le client cible qui nous permet d'avoir l'impact souhaité. Ça renvoie à la notion d'ambition naturelle que je ne peux pas développer ici, ce serait trop long. Mais en gros, l'idée c'est, je sens que je devrais avoir un impact à un certain niveau. Pour le dire simplement, je sens que je dois construire un building versus je sens que je dois construire un Tipeee. Les deux sont parfaits et sont bien. L'idée, c'est que ce soit aligné et que ce soit cohérent. Je sens qu'il y a cette ambition en moi. OK. Quel est le client que je dois choisir pour avoir cet impact? Et je vais choisir, c'est-à-dire discriminer dans l'ensemble des personnes qui ont ce problème, qui ont ce désir, qui ont ce besoin, quelle fraction de personnes je vais vraiment cibler particulièrement parce qu'avec ces personnes-là, waouh, je vois que je vais pouvoir avoir l'impact souhaité. 5. Ressentir, j'insiste vraiment bien là-dessus, ressentir ce qu'on aimerait profondément que notre client expérimente, obtienne. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il ait dans sa vie ou qu'il n'ait plus dans sa vie? On veut le ressentir, on veut que ça nous touche, on veut que ça nous importe. Parce que sinon, il ne va pas se reconnaître. Moi aujourd'hui, j'ai une détermination à donner de la force aux gens qui ont du cœur, à donner de la puissance aux gens qui ont de la conscience, à permettre à des personnes qui ont ce supplément d'âme d'avoir les moyens de le propager à plein cœur et plein poumon. Ça m'allume. Donc je ne veux pas travailler avec des gens qui sont pas là-dessus. M'intéresse pas. Donc j'ai ciblé dans l'ensemble des coachs, des entrepreneurs, des thérapeutes, des artistes, des leaders de communauté, ceux qui résonnent avec ça. Parce que je sais que je vais dévouer pour eux et que ceux pour qui je me dévoue, on fait des miracles ensemble. Donc c'est vraiment ressentir ce qu'on aimerait qu'ils aient ou qu'ils aient plus. Et moi, je les vois, mes clients, s'épanouir, gagner en impact. Je vois la pureté de leur message qui, au lieu d'être vu par 2 personnes, est vu par 10 personnes et ça change la face du monde. Ça m'allume. 6e étape, accoucher d'une promesse. Promesse, c'est promettre, c'est mettre devant. Qu'est-ce que je veux mettre devant ce client-là? Qu'est-ce que je veux mettre devant? Qu'est-ce que j'ai à cœur de rendre possible? Et ça, une fois qu'on a tout ça, eh bien, on peut passer à la suite, qui est mettre tout ça en mots, marketing, mettre tout ça en écriture de vente, copywriting, et mettre sur le marché pour tester. Est-ce que ça répond? Est-ce que ça résonne? Et ensuite, là, on rentre dans la partie entrepreneuriale de j'essaye, je teste, j'ajuste. Mais quand la base est bien faite, il y a déjà une pulsation à l'intérieur, il y a déjà une magnétisation. Parce que les gens qui vont voir votre proposition, ils vont sentir qu'ils sont à l'intérieur. Ils vont sentir que leur problème est à l'intérieur, que leur désir est à l'intérieur, que leur besoin est à l'intérieur, que eux sont à l'intérieur et que vous êtes à l'intérieur du truc. Ça, c'est magnétique. Ça, c'est juste un truc qui fait ouf. Et c'est ce que je voulais vous partager dans comme réponse à cette question.